Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons partager avec toi les 3 secrets que Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a évoqués dans son discours lors de la cérémonie de remise de diplôme de la prestigieuse université de Stanford. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des diplômes de l'une des meilleures universités du monde. À vrai dire, je n'ai jamais été diplômé de l'université. Et c'est la première fois que j'assiste à une remise de diplôme universitaire. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout. Rien de bien compliqué. Juste 3 histoires. La première histoire est celle de la connexion des points. J'ai abandonné le Reed College après les 6 premiers mois. Mais j'ai suivi les cours pendant encore 18 mois environ en tant qu'auditeur libre. Avant d'arrêter vraiment. Alors, pourquoi j'ai abandonné ? Cela a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle a décidé de me faire adopter. Elle était convaincue que je devais être adopté par des diplômés de l'enseignement supérieur. Tout était donc prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et son épouse. Sauf que lorsque je suis né, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit leur demandant « Nous avons un petit garçon inattendu, le voulez-vous » Ils ont répondu « Bien sûr ». Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs. Elle n'a cédé que quelques mois plus tard. Lorsque mes parents lui ont promis que j'irais à l'université, c'était le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis allé à l'université. Mais j'avais naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford. Et toutes les économies de mes parents ouvriers ont été dépensées pour mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais plus l'intérêt. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la manière dont je pouvais le faire. L'université allait m'aider à le découvrir, et voilà que je dépensais tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner de croire que tout se passerait bien. C'était assez effrayant à l'époque, mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. À la minute où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de prendre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas, et commencer à suivre ceux qui me semblaient beaucoup plus intéressants. Ce n'était pas si romantique que ça. Je n'avais pas de chambre d'étudiant, alors je dormais par terre dans la chambre de mes amis. Je rapportais des bouteilles de coca pour obtenir une consigne de 5 centimes, ce qui me permettait d'acheter de la nourriture. Et je parcourais à pied les 7 km qui me séparaient de la ville tous les dimanches soirs, pour avoir un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. J'adorais ça. Et une grande partie de ce que j'ai découvert par hasard en suivant ma curiosité et mon intuition se sont révélés inestimables par la suite. Permettez-moi de vous donner un exemple. À l'époque, l'université offrait peut-être le meilleur cours de calligraphie du pays sur tout le campus. Chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Parce que j'avais abandonné l'école et que je n'avais pas à suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à le faire. J'ai appris à connaître les caractères avec et sans sérif, à varier l'espace entre les différentes combinaisons de lettres, à comprendre ce qui fait une bonne typographie. Une belle typographie historique, artistique subtile, d'une manière que la science ne peut pas saisir. Et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait le moindre espoir d'application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, alors que nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu. Et nous l'avons intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais pas suivi ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu de police de caractères multiples ou de police à espacement proportionnel. Et puisque Windows n'a fait que copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les ait jamais eus. Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de relier les points avec impatience quand j'étais à l'université. Mais c'était très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière.
Donc vous devez avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez faire confiance à quelque chose qui vient de votre instinct. Destinée, vie, karma, peu importe. Parce que croire que les points se connecteront sur la route vous donnera la confiance nécessaire pour suivre votre cœur, même lorsqu'il vous fait sortir des sentiers battus. Et cela fera toute la différence. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu la chance de découvrir très tôt ce que j'aimais faire, et j'ai lancé Apple dans le garage de mes parents à l'âge de 20 ans. Nous avons travaillé dur, et en 10 ans, Apple est passé de nous deux dans un garage à une entreprise valant 2 milliards de dollars avec plus de 4000 salariés. Nous venions de sortir notre plus belle création, le Macintosh, un an plus tôt, et je venais d'avoir 30 ans. Et puis, j'ai été viré. Comment pouvez-vous être licencié d'une entreprise que vous avez créée ? Eh bien, à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant environ 1 an, les choses se sont bien déroulées. Mais ensuite, nos visions de l'avenir ont commencé à diverger, et nous avons fini par nous disputer. Quand nous l'avons fait, notre conseil d'administration s'est rangé de son côté. Et ainsi, à 30 ans, j'ai été viré, et très publiquement. Ce qui avait été au centre de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, que j'avais laissé tomber le bâton alors qu'on me transmettait. J'ai rencontré David Packard et Bob, les fondateurs d'Intel, et j'ai essayé de m'excuser d'avoir autant foiré. J'ai été un échec public et j'ai même pensé à fuir la Silicon Valley. Mais quelque chose a lentement commencé à me venir à l'esprit. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. La tournure des événements chez Apple n'a rien changé du tout. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais il s'est avéré que se faire virer d'Apple était la meilleure chose qui puisse m'arriver. La lourdeur de réussir était remplacée par la légèreté d'être débutant, encore une fois moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une entreprise nommée Next, une autre entreprise nommée Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui allait devenir ma femme. Pixar a ensuite créé le premier long métrage d'animation par ordinateur, Toy Story, et est aujourd'hui le studio d'animation le plus réputé dans le monde. Par un remarquable retournement de situation, Apple a racheté Next, et je suis retourné chez Apple. La technologie que nous avons développée ensuite est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Laurine et moi avons une merveilleuse famille. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne serait si je n'avais pas été licencié d'Apple. C'était un médicament au goût affreux, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer est que j'aimais ce que je faisais. Il faut trouver ce que l'on aime, et c'est aussi vrai pour le travail que pour les amours. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, et ne vous arrêtez pas. Comme pour toutes les affaires de cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et comme toute grande relation, elle ne fait que s'améliorer au fil des ans. Alors continuez à chercher et ne vous arrêtez pas. Ma troisième histoire concerne la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras certainement raison. » Cela m'a impressionné. Et depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir tous les matins et je me demande, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui ? Et chaque fois que la réponse est non pendant trop de jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose. Me souvenir que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'emploie pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Car presque toutes les attentes extérieures, tout l'orgueil, la peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses tombent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se souvenir que l'on va mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. Nous sommes déjà nus, il n'y a aucune raison de ne pas suivre notre cœur, personne ne veut mourir. Même les personnes qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé, et c'est bien ainsi, car la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. Pour l'instant, le nouveau, c'est vous.
Mais un jour, dans peu de temps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez effacé. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée d'autres personnes. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition d'une certaine manière. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Reste affamé, reste fou. Merci d'avoir écouté les 3 secrets de Steve Jobs qui ont guidé sa vie et qui lui ont permis de ne pas se décourager. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt pour une autre histoire inspirante.